parallélogrammes. Nous allons les découvrir et les construire. La définition, un parallélogramme, c'est un quadrilatère, 4 côtés, qui a ses côtés opposés parallèles et on va voir que du coup ils sont aussi de même longueur. Alors si je trace un parallélogramme, je pars de deux droites parallèles, les côtés opposés. Donc mon parallélogramme A, B, C, D, je tourne autour de ma figure et je trace les autres droites. Ici, elles ne sont pas parallèles, mes droites bleues. Donc, je vérifie comment faire en sorte qu'elles soient parallèles. Il faut que je déplace mon point C ici. Et là, mes côtés opposés rouges et mes côtés opposés bleus sont parallèles. Et je peux vérifier qu'en fait, ça correspond bien à des côtés de même longueur. Parallélogramme, côté opposé parallèle et de même longueur. Alors, on va apprendre à les construire. D'abord dans un quadrillage. Vous avez vu en fait, on repère le nom du parallélogramme et on compte les déplacements le long du quadrillage pour placer le dernier point. Construire le parallélogramme MNOP, je tourne MNOP, donc je sais que mon point O est par là. Je le place par ici. Maintenant, pour que ce soit un parallélogramme 1, 2, 3 en bas, 1 à droite, et bien partant de N, 1, 2, 3 en bas et 1 à droite. O doit être ici. Et enfin, je trace mes 4 côtés. Voilà le parallélogramme MNOP. Alors ensuite, pour apprendre une autre méthode, cette fois-ci sans quadrillage, mais avec équerre et règle. Vous vous souvenez, pour tracer des droites parallèles, on a appris en 6e à utiliser l'ascenseur. Alors, cette fois-ci, on va tracer le parallélogramme ABCD en faisant l'ascenseur entre l'équerre et la règle. Donc déjà, je vois où se situe mon point D à peu près. Je place mon équerre le long d'un côté. Je fais glisser le long de la règle. Et là, j'aurai mon côté qui sera parallèle à la droite BC. Maintenant, je place mon équerre le long de la droite AB. Ça vient. Je le fais glisser jusqu'à ce que j'arrive au point C. Et je trace la droite parallèle à AB passant par C. Le point d'intersection sera le point D. Et j'ai bien un parallélogramme ABCD. J'ai construit la parallèle ABC passant par A et j'ai construit la parallèle à AB passant par C. Le point d'intersection me donne D. Une dernière méthode, la meilleure, c'est celle au compas. Alors, cette fois-ci, on me demande de construire un parallélogramme EFGH. Donc, j'ai EFG, H va être par là. Eh bien, le compas sert à reporter des longueurs. Ma longueur EF, qui est en haut, je vais la reporter en bas. Et je fais une petite encoche. Maintenant, ma longueur FG, qui est à droite, je vais la reporter à gauche. Et je fais là aussi une petite encoche. Le point d'intersection me donnera mon 4e sommet du parallélogramme, le point H. Donc finalement, sur la méthode ici, avec le compas, on utilise la propriété d'égalité des longueurs. Le compas me sert à reporter des longueurs. Alors que sur la méthode précédente, celle avec équerre et règle, on utilise la propriété de côté opposé parallèle.